Un matin. Bonjour Michel Barnier. Bonjour Bruce Toussaint. Commissaire européen au marché intérieur et aux services. Vous êtes avec nous sur Europe 1 de Bruxelles. Alors ça y est, c'est la guerre entre Paris et la Commission européenne, Michel Barnier? Je n'ai pas du tout cette impression. Si vous dites cela par rapport à ces recommandations que nous avons publiées hier, comme c'est notre rôle, je ne vois pas en quoi il y aurait une guerre. J'ai même entendu depuis plusieurs jours à propos de ces 2 années que nous recommandons à la France d'utiliser, et non pas une année, pour atteindre un objectif de 3% de son déficit, qu'il y avait du côté du gouvernement une vraie satisfaction. Je recommande d'ailleurs que ces 2 années soient bien comprises comme non pas 2 années de répit, mais 2 années de réformes utiles pour corriger les faiblesses françaises. Michel Barnier, il y a peut-être au moins une guerre verbale, parce que les mots ont un sens. Lorsque la Commission européenne dit qu'elle exige de la France des réformes, c'est tout de même un message très fort. Je n'ai pas entendu ce mot d'exigence. C'est un message d'exigence, a estimé le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Attendez, c'est une autre chose de dire nous avons un message exigeant que de dire nous exigeons de la France. Nous recommandons à la France et notre message est exigeant, il est rigoureux, il est ambitieux. Mais franchement, Bruce Toussaint... Est-ce que vous ne jouez pas un peu sur les mots, Michel Barnier? Non, je ne joue pas sur les mots. Je ne joue pas sur les mots, il faut faire attention et dire la vérité aux gens. La France est en récession. Et voilà 2 trimestres de récession. Il y a donc quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ne rien faire, c'est le déclin. Ne pas faire les choses ensemble, c'est se résigner, être sous-traitant ou sous influence des Chinois et des Américains. Voilà pourquoi ce n'est pas une option de ne rien faire. Et donc nous recommandons, sur les 2 grandes faiblesses françaises, qui ne sont pas dues à Bruxelles, ni à Berlin, ni à d'autres, ce sont des faiblesses qui sont les nôtres et depuis longtemps, le déficit budgétaire et l'endettement et la compétitivité. Nous recommandons des réformes et de l'action et nous recommandons d'utiliser les 2 années pour avoir le courage de faire ces réformes. Mais est-ce que c'est le rôle de la Commission européenne ? C'est précisément notre rôle. Si vous lisez bien les traités budgétaires sur la gouvernance économique, d'ailleurs le président de la République que nous avons reçu il y a quelques jours a dit il faut bien que quelqu'un joue ce rôle de dire comment les engagements pris sont respectés ou ne le sont pas. Ça, c'est notre rôle. Il n'est pas toujours facile et parfois ingrat, mais c'est notre rôle de le dire. Donc il ne s'agit pas d'un diktat. Il ne s'agit pas d'un diktat, il s'agit de recommandations. J'ajouterai une recommandation, moi, comme commissaire européen, mais aussi comme citoyen et patriote passionnément français, qu'il faut avoir du côté du gouvernement le courage de faire ces réformes maintenant. Et je recommanderais aussi à l'opposition d'avoir le courage de soutenir le gouvernement s'il fait ces réformes. Est-ce que la France est le grand malade de l'Europe, Michel Barnier? La France a des faiblesses. Il y a des pays qui ont des faiblesses plus grandes, un déficit ou un endettement, une compétitivité plus faible. Il y a aussi des pays comme l'Allemagne, mais d'autres encore, qui ont moins de déficit, qui ont mieux su gérer leurs finances publiques et qui ont mieux su préserver leur base de production industrielle, encourager l'entrepreneuriat, assurer une bonne formation des jeunes. Et je pensais à ces polémiques assez insensé il y a quelques jours de certains dirigeants français contre l'Allemagne. Il ne faut pas reprocher à l'Allemagne d'être forte ou en meilleure santé. Il faut regarder pourquoi elle est en meilleure santé. L'entrepreneuriat régional et familial qui est encouragé. La culture de la stabilité budgétaire. Ne pas dépenser plus d'argent qu'on en gagne. Donner des marges aux entreprises pour qu'elles puissent faire de la qualité et investir dans l'innovation. Assurer une formation par l'alternance et l'apprentissage aux jeunes. Voilà les raisons du succès allemand. Regardons bien et essayons de faire la même chose. Qu'attendez-vous précisément de la France sur la question des retraites? Est-ce qu'on peut dire les choses franchement? Est-ce que la Commission européenne attend par exemple qu'on relève l'âge légal du départ à la retraite? Ce n'est pas à la Commission de dire cela. Il y a plusieurs éléments dans la réforme ou la consolidation des régimes de retraite. L'âge légal en est un, les différents régimes, la durée de cotisation. C'est au gouvernement français, au Parlement français lui-même de garantir la solidité des régimes de retraite au-delà de 2020 et de le faire dans le dialogue social. Est-ce que le gouvernement économique proposé par François Hollande, le gouvernement économique européen, est une solution qui trouve grâce à vos yeux? Mais vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de diktat, que si on plaide pour un gouvernement économique, on y fera de l'économie, on y fera de la politique économique ou de l'économie politique. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. L'Europe est déjà très présente et on va aller plus loin avec ce qu'a dit François Hollande. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, qu'il faut encore plus d'Europe qu'aujourd'hui ?
Oui, mais il faut encore plus de démocratie. Ouais. On ne peut pas faire ça pour les citoyens et sans les citoyens, comme on l'a peut-être fait trop depuis 30 ans. Je pense que tous ces progrès en matière d'intégration économique, plaider pour de nouvelles politiques. On a eu le courage, il y a 50 ans, d'avoir une politique agricole commune. Pourquoi on n'aurait pas la même audace en matière industrielle, en matière de recherche, reconstruire une base de production, ne jamais accepter que l'Europe soit seulement une terre où on consomme les produits chinois ou américains. Voilà les questions que moi je pose à Bruxelles. Pourquoi je suis revenu à Bruxelles? Et ça doit se faire avec davantage de démocratie. Je reviens, Michel Barnier, sur le ton utilisé par la Commission européenne à l'occasion de ces recommandations. Ne craignez-vous pas que cela renforce le sentiment anti-européen et que ce soit au final contre-productif? Mais il faut bien que quelqu'un fasse ses recommandations, fasse la photographie de l'ensemble européen. C'est notre rôle, nous le faisons de manière indépendante, de manière objective et lucide. Et vous savez, les citoyens, puisque vous parlez d'eux, ils sont plus intelligents qu'un certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques ne le croient. Ils voient bien les faiblesses françaises. On voit bien pourquoi il y a un système de formation de marché du travail qui donne 3 millions de chômeurs, pourquoi les entreprises n'ont plus de marge, pourquoi il y a de tels déficits qui sont en réalité des impôts pour nos enfants. C'est tout ça qu'il faut corriger. Après, maintenant, aux autorités françaises, au Parlement, à la société civile, aux partenaires sociaux, de se saisir de ces recommandations. Mais je recommande, franchement, comme citoyen français, comme commissaire européen, qu'on utilise ces 2 années pour réformer. Sinon, ce sera le déclin. Oui. Sinon, ça sera le déclin. Mais est-ce qu'il y aura des sanctions de Bruxelles? Est-ce Oui. que vous mettrez vos menaces à exécution d'une certaine façon? J'espère que nous n'aurons pas à mettre ces menaces à exécution, à ne pas appliquer le traité qui prévoit en effet des sanctions financières lorsque ces recommandations ne sont pas suivies. Mais nous avons affaire à un dialogue constructif avec François Hollande. Moi, j'ai le sentiment que le gouvernement a compris que c'est l'intérêt du pays pour lui-même. Au-delà de ce que nous demandons, de ce que recommandons, toutes les faiblesses françaises, ce sont les nôtres. Nous devons le faire avant de le faire pour Bruxelles ou pour les autres. Nous devons le faire pour la France elle-même, pour nous-mêmes. Merci Michel Barnier. Merci à vous. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 ce matin.